le 1er novembre 2023, amis téléspectateurs de Bamako Média Télévision, ça a été toujours un réel plaisir de vous avoir en ce moment. Vous êtes de partout en train de nous suivre. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine État de la Nation. Nous avons retenu deux sujets. Primo, nous allons parler sur la démocratie dans la sphère politique congolaise. Où en sommes-nous? Nous allons aborder aussi les questions sur le processus électoral. Vous êtes sans ignorer que les opposants mettent la pression sur la CENI en exigeant la publication de listes des électeurs dans chaque bureau de vote conformément à la loi électorale. Alors, on se demande si la CENI et toutes les institutions publiques ne garantissent pas jusqu'à présent la transparence, la crédibilité et l'inclusivité du processus électoral. Je suis très heureuse d'être sur ce plateau avec Monsieur Papi Diosso, Monsieur Marius Mumbalama, Monsieur Faustin Simanga, Monsieur Fabien Kivila. C'est avec eux que nous allons devoir vous accompagner pendant quelques minutes. Voilà. Alors, avant de vous présenter mes invités du jour, j'aimerais vous donner des grandes lignes d'actualité du jour. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo à travers une note de désignation signée par le gouvernement militaire AI du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwami, le général des brigades Dieudonné Mouima a été nommé commandant du secteur opérationnel Sokola 2. Politique. Réagissant hier à la déclaration commune de certains candidats présidents de la République, la CENI dénonce la récupération politique de défis techniques, opérationnels et logistiques rencontrés. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Alors, amis téléspectateurs, je tiens, ça fait tellement longtemps, Akima État de la Nation, je suis encore très heureuse de les recevoir. Il s'agit bel et bien de Maître Papi Diosso Ngandou, les cadres au sein du parti politique. Voilà. Il va compléter. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Je suis désolée, hein, maître. Merci beaucoup, pas de problème. Je comprends qu'il y a beaucoup de jours qui sont passés sans que je ne sois sur ce plateau. Ouais. Je vous salue, je vous dis merci pour cette marque de confiance que vous avez envers ma modeste personne. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant saluer les jeunes avec qui je vais partager ce plateau. Faustin Chimanga et les deux amis qui sont là. Et donc, je peux aussi saluer ceux-là qui font les combats avec nous, qui défilent tous les jours ici sur votre plateau. Je peux citer quelques-uns, Gaston Piana Mungamba Peuple, Académie Mango Mango et tous les autres. Madame, vous savez, ma présentation a été toujours très tentaculaire et magnifique. Je suis Maître Papi Diosso Ngandou de la Bwenda, affectueusement appelé troisième intellectuel de Kabeyaka Monga, le prophète politique. Je suis cadre et communicateur certifié et attitré d'ALDEC. ALDEC, c'est Alliance des démocrates chrétiens du Congo, parti cher à Madame la princesse Adèle Kainda Maïna, dont les affectueux l'appellent la princesse de Moachi-Sengue. J'ai saisi aussi cette occasion pour la saluer le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je pense que le débat sera à la hauteur et chacun de nous va donner ses idées par rapport à son idéologie politique ou par rapport à ce qu'il lui considère que cela est bon pour la nation. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, je tiens à vous présenter un habitué de cette émission État de la Nation. Il s'agit de Monsieur Faustin Simanga du LGD. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Madame Essine, pour votre énième invitation. Habitué, mais pas habitué comme tel, parce que chaque jour suffit sa peine. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Nous abordons cette question-là. Il n'y a jamais eu du 1er novembre 2023. C'est une première journée. Nous venons parce que nous avons les soucis de renouer avec notre destin de grandeur, terni par les dictateurs politiques
et tous les jouisseurs de la République. Nous venons pour dire au peuple congolais que nous devons avoir une vie et une ambition. Je paraphrase là un livre du candidat qui est à la hauteur de la grandeur du Congo, Augustin Matata Pouimapon, que je salue en passant, qui va porter sur le fonds baptismaux demain, le 2 octobre, son livre intitulé Une vie, une ambition, de la pauvreté au pouvoir. Vous comprenez là que c'est un candidat qui veut raconter son vécu avec les Congolais, et raconter son ambition, parler aux Congolais et les expliquer comment il a fait pour quitter son Kindu natal jusqu'à venir prendre le pouvoir à Kinshasa, et il est en route pour le pouvoir suprême à la présidence. Vous comprenez là qu'on est prêt pour parler aux Congolais, prêt pour communiquer avec les Congolais, prêt pour connecter les peuples avec son destin de grandeur. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Je tiens à vous présenter Monsieur Marius Moubalama. Voilà. Il est cadre au sein du parti politique Alliance des Congolais pour la Nation. Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, une correction par rapport à ce que vous venez de dire. Je suis membre de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la Nation. Une plateforme politique qui porte la candidature du docteur Mukwege. Et ici, c'est pour moi une occasion de vous remercier, vous qui continuez à nous faire confiance à participer à cette émission afin de porter plus haut les idées que porte le docteur Mukwege, lui qui s'est donné, à qui la population a donné la charge de redorer l'image du Congo longtemps ternie. Vous savez que les Congolais ont perdu leur dignité à l'image de ces femmes-là, violées dans la société, ils perdent leur dignité, ils perdent leur image et ils sont vraiment désemparés. C'est comme le Congo aujourd'hui, un pays qui n'a plus de valeur, qui a perdu sa dignité dans le concert des nations. Et aujourd'hui, Dr Mukwege, la population lui a fait appel et il a accepté de répondre à cet appel-là. Voilà pourquoi il est en train de travailler d'arrache-pied avec tous les sérieux possibles en fait de rétablir le véritable état de droit et mettre en dehors l'état des deux doigts qui ne cesse à détériorer la vie des Congolais. Voilà pourquoi, madame, je profite de cette occasion aussi pour saluer ce brave monsieur, ce brave homme qui a donné toute sa vie, toute sa jeunesse pour les intérêts généraux des Congolais. Très bien, il est candidat et non par conviction personnelle. Très bien. Merci beaucoup. Non, je vais corriger. Je vais corriger, madame. Dire qu'il est candidat par conviction personnelle, c'est faux. Au moins lui, il est le seul candidat à qui la population a fait appel et il a accepté cet appel-là. Et je vous rappelle que Dr Mukwege est à la hauteur des ambitions et des aspirations. Très bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur Marius. Amis téléspectateurs, je vous présente un habitué aussi de cette émission État de la Nation, monsieur Fabien Kivila. Il est aussi toujours là, présent. À chaque fois que l'État de la Nation a besoin de lui, il se présente. Voilà. Alors, avant de Je me les saluer. Il est cadre au sein du parti politique ANCDR, ce que je suis en train de voir. Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Fataki, au plaisir d'avoir accepté dans votre rédaction que je puisse rehausser la dite tenue du débat avec mes co-débatteurs. C'est avec plaisir énormément parce que on vient de Kisantou avec l'autorité morale de l'ANCDR, l'honorable Simo Florbert Mbachumbacha, un bon élève de la divinité, un patriarche de la bonne gouvernance. Vous vous souviendrez encore en 2006, le premier gouverneur qui ont gouverné dans l'excellence, l'honorable Simo Florbert Mbachumbacha. Il y a 3 jours passés, jadis dans l'expression de Medidi, on était à Kisantou, où on a fait couler le miel et la manne des Israélites était au rendez-vous de la population. Très bien. On a réuni plus de 25 partis politiques. Il y avait l'INC, Nova, les fondations Junior Mbachumbacha et tant d'autres regroupements, GK. Donc ça a été un pari gagné pour unifier le peuple congolais. Et c'est que nous avions profité de lancer un appel patriotique pour soutenir Mukwabantu, Fachi Beton, le président de la promesse pour la République démocratique du Congo.
Très bien. Merci beaucoup. Alors, rapidement, sans plus tarder, on va aborder la première thématique sur la démocratie dans la sphère politique congolaise. Où en sommes-nous? J'aimerais bien commencer avec Maître Papi Diosso. Voilà. Maître Papi, sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la démocratie a-t-elle évolué ou il y a la régression? Merci beaucoup. Je tiens à signaler, à rappeler que cette émission est à bilingue. Pas de problème, nous allons fournir beaucoup d'efforts pour le faire, afin que toutes les couches de la population puissent nous suivre. Madame Estine, je veux vous dire que moi qui suis sur le plateau, nous les Congolais du sang, le Congo est notre pays, le Congo est notre héritage, et nous c'est le Congo d'abord. Parce que certaines personnalités politiques, lorsque ça ne va pas marcher dans les pays, certains gens vont retourner au Sénégal, d'autres vont aller en Italie, d'autres vont rejoindre même la Zambie, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et tant d'autres pays que vous connaissez. Mais nous, c'est le Congo d'abord. Lorsqu'il faut parler de la démocratie, mais avant d'en arriver, j'ai suivi mes co-débatteurs, dont Monsieur Faustin Tshimanga. Vous l'appelez Tshimanga, c'est une, je peux dire, vous abusez de son nom pour voir seulement son espace linguistique ou son espace natal. Mais c'est ce qu'il m'avait dit. Non, si vous a dit comme ça, c'est qu'il vous a menti. C'est Faustin Tshimanga, voilà. Très bien. Alors, Faustin Tshimanga, qui est du parti politique Ligue des grands détourneurs, nous dit ici que leur candidat est un candidat qui est destiné à la grandeur. Et fort encore, il a rédigé un livre, j'ai pris note ici, Une vie, une ambition, de la pauvreté plutôt, allais-je dire, au pouvoir. Et il a frôlé un peu ce Kindo natal, où il n'est même pas populaire. Moi, je me pose la question que Faustin Tshimanga pouvait d'abord nous dire où en sommes-nous avec le dossier Matata Pogno qui a été accusé pour le détournement de Bukanga Lonzo, l'argent du contribuable congolais. Si vous regardez les mandats de Matata Pogno, si je peux dire qu'il n'a rien fait, je serais malhonnête. Mais seulement vous regardez, les réalisations privées sont plus que les réalisations publiques en tant qu'homme d'État. Dira son mandat, où nous avons vu, je peux utiliser un langage vulgaire, d'une façon péjorative, Bukanga Lonzo qui donne naissance, un projet d'un État, et qui donne naissance à une université privée. Aujourd'hui, nous parlons de Marbella, de Kindo. Je passe. Je prends mon frère du docteur réparateur de femmes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'ai suivi ça à la chaîne nationale. C'est Marius Moubalama. Mon frère Marius, qui a dit les Congolais ont perdu leur dignité. Et voilà, c'est un réparateur de femmes qui vient pour redonner la dignité aux Congolais. Non, nous devons être sérieux. Les gens qui ont constitué cette histoire du titre Prix Nobel de la paix ne l'ont pas reconnu. Il aurait fallu qu'un digne fils du pays qui a les 100 Congolais puisse venir pour donner, s'il vous plaît, pour donner de la valeur. Je suis en train de ramasser plutôt ce qu'ils ont dit ici. Oui, allez-y. Est-ce que vous avez déjà vu dans cet hôpital de Panzi une petite agression? Non. Ils se sont entendus, et tuent, ils violent, mais lui est là pour réparer. Et il y a des montants colossaux qui lui sont alloués. Donc si nous venons sur un plateau de télévision comme celui-ci, nous ne pouvons pas considérer que Mukwege est un acteur politique, parce que le fameux parti politique, ou comme le fameux regroupement politique dont il fait partie, n'est même pas connu sur une avenue plutôt. Donc
Mukwege n'a pas un ancrage mais c'est encore au début, politique. C'est normal, c'est encore au début. C'est pour dire que c'est un candidat que la population congolaise va donner confiance pour retourner à Panzi et continuer à réparer les mamans. Donc il sera sanctionné. Je suis un prophète politique. Je reviens maintenant à la question de la démocratie. Allez-y. Pour parler de la démocratie, il faut d'abord la définir. Il faut définir le contexte. Très bien. Mais il n'y a aucune définition dans le monde qui peut satisfaire à tout le monde. Voilà pourquoi il y a des auteurs qui ont défini la démocratie, chacun de sa propre manière. Mais si nous prenons Abraham Lincoln, qui a défini la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et la dite démocratie a ses principes, lesquels les libertés fondamentaux, liberté d'expression, liberté des logements, ainsi de suite. Et cette démocratie a aussi des critères. Nous pouvons parler d'un critère comme le processus électoral, les élections crédibles, apaisées, transparentes. Nous pouvons également parler du pluralisme de partis politiques. C'est ça que nous sommes en train de voir. Du vivant, du sphinx délimité. Donc on peut comprendre que les fondamentaux de la démocratie en RDC sont respectés. Sont respectés, mais pas à 100%. Parce que je ne peux pas dire que tout marche bien. Je serais malhonnête. Mais du moins par rapport au régime de la Kabylie, dont Matata Ponyo faisait partie, un régime sanguinaire, on ne pouvait pas parler de la démocratie. On gelait la constitution comme on voulait, on arrêtait comme on voulait, on tuait comme on ça voulait. Aussi avec ces Le contexte n'est pas le même. Comment les opposants sont arrivés. La liberté, c'est que vous devez comprendre. Allez-y. Les libertés, ou soit la liberté, ne sont pas des libertinages. Nous sommes dans un pays régi par les lois. Mais du moins, c'est sous Fati que nous voyons que les textes légaux sont respectés. Pas à 100%, mais à 70% quand même. C'est un avancement. C'est que nous n'avons déjà. Exactement. On qu'il est déjà dans les bancs. Qu'il est déjà dans les bancs. L'état des droits dont on a parlé, qui fait aussi d'un élément de la démocratie, parce que du vivant du sphinx délimité, il criait partout que lorsque IDPS sera au pouvoir, il y aura l'effectivité d'un état des droits. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et vous voyez même qu'il n'y a pas une opposition solide qui peut s'opposer au régime Tshisekedi, parce que ce sont ces gens-là qui ont travaillé dans les régimes passés, qui n'ont pas eu de résultats comme les cas de Matata Ponyo. Et ce sont les mêmes gens qui veulent devenir le président de la République. Si nous prenons par exemple le cas de Matata, s'il vous plaît, si un projet, si Matata est incapable de diriger un projet, nous amener de résultats escomptés, satisfaisants, comment pouvez-vous encore faire confiance en cette personne pour lui donner toute la responsabilité d'une république? Matata a laissé Congo Airways, Matata a laissé... Parlons-en du Congo Airways. S'il vous plaît, Madame Estime, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. La population me regarde. La fameuse société Congo Airways, vous allez dire que Matata a laissé les avions. 30 secondes, maître. Quels avions? Oui, 30 secondes, je finis par là. Vous avez connu Lumumba ici, qui n'a fait qu'un seul tour. Il a décollé ici à Andjili pour aller atterrir à Kingakati et rester une épave pour que Kabila s'en sert comme étant un restaurant. Nous avons Kimpanvita ici. Voilà des avions démodés que Matata nous avait laissés. Si nous pouvons prendre même 1%, il a laissé quelque chose. 1% de sa bonne volonté, au moins la création. Non, je ne peux pas aussi être extrémiste. Très bien. Si nous pouvons prendre la petite bonne foi de Matata Ponyo, c'est la création du Congo Airways. Mais fort malheureusement... Il n'y a que 1%. 1%, ça c'est d'après moi, c'est un raisonnement qui m'est propre. Très bien, merci. Et voilà
il nous a amené des avions qui étaient déjà vieux, qui ne pouvaient même plus fonctionner. Et vous allez parler que Matata a laissé. Non, Matata n'a rien laissé. Matata est venu comme son... Vous savez, Dieu est grand. Quand il dit une vie de la pauvreté. De la pauvreté à quoi? Au pouvoir. Mais c'est sa vie. C'est sa vie. Il s'est vu. C'est pas la vie de la population. Il s'est vu Premier ministre. Il a oublié la population. La population congolaise. Très bien, parce que si aujourd'hui vous pouvez dire qu'il y a l'augmentation de prix des denrées alimentaires sur les marchés, Matata aussi est complice. Donc c'est à cause de Matata. Le malheur du Congo, c'est la Kabylie dont fait partie Matata. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Faustin, vous avez suivi Maître Papi, il a dit les fondamentaux de la démocratie en RDC sont respectés. Vous personnellement, sous les régimes de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la démocratie a-t-elle évolué ou il y a la régression? Bon, on va en venir à la démocratie. À l'introduction de mon propos, j'avais dit que les candidats qui à la hauteur du Congo, du Grand Congo, c'est Augustin Matata Ponyo-Mapon. Vous avez la preuve, son nom a été cité plus de 5 fois dans les propos. C'est pour juste vous dire que Matata est dans toutes les têtes et dans tous les cœurs des Congolais. Mais c'est tout à fait normal. Si peut-être il est la personne qui a détruit ces pays, c'est tout à fait normal que Maître Papi mais en fait, même 10 fois. Mais en fait, Matata est réputé comme étant le constructeur de la République. C'est un bâtisseur. Très bien. Sa cravate rouge l'atteste. Vous savez, quand on parle du parc... quand on parle du parc agro-industriel de Boukangalonzo, je souhaiterais quand même démêler les vrais du faux. Le parc agro-industriel de Boukangalonzo a commencé, l'université était quasiment terminée. L'université a commencé, Matata n'était pas encore Premier ministre. Les projets du parc agro-industriel de Boukangalonzo a commencé quand Matata était Premier ministre. Matata a commencé à construire cette université-là sur base des fonds qui ont été alloués par des contributeurs qui sont connus. Si vous avez l'occasion, parce que vous êtes bon journaliste, il arrivera un moment où vous allez à la Kindu. Essayez d'aller voir à l'université. Il y a une plaque qui reprend les noms de tout le monde qui ont contribué pour la construction de cette école-là. On peut dire même que, sans les citer, Moïse Katumbi a eu à contribuer pour cette école-là à travers, j'allais dire l'école, à travers son université. L'université Mapon a été financée notamment par MCK. Je ne fais pas la publicité. Pour ceux qui nous suivent, ils peuvent vérifier. C'est des contributeurs privés qui ont financé le projet de construction de l'université. Il y a beaucoup d'autres personnalités que je ne citerai peut-être pas. Vous savez, il faudrait... Pourquoi Matata n'a pas cherché l'intérêt de tout le monde? Non, mais en fait, Madame Estine, qui étudie dans l'université Mapon? C'est les Congolais. Justement. Aucun enfant de Matata n'étudie dans l'université Mapon. L'université Mapon est classée parmi les meilleures universités d'Afrique. Il y a les étrangers qui étudient dans l'université Mapon. Il y a les Congolais qui étudient à l'université Mapon. C'est parmi les rares universités technologiques en Afrique, entendez bien en Afrique, qui peuvent être à mesure de pouvoir donner la qualité d'enseignement. Et cette université-là, certes, c'est une université privée, mais contribue à enseigner les Congolais, à former les Congolais pour qu'ils puissent être utiles demain. Rarement on parle de l'école Mapon. L'école Mapon est construite aussi pour les biens de la population. Cette école-là arrive à enseigner les élèves gratuitement. Cette gratuité a été mise en place même avant cette fameuse gratuité qui est chantée à longueur de journée par l'Union dite sacrée. L'école Mapon fait étudier les enfants congolais gratuitement et il y a le cantine scolaire qui permet à ce que les enfants qui étudient à cette école-là puissent manger gratuitement. Est-ce pas là une contribution à la vie sociale de la population? Est-ce que tous les jours, Matata part étudier dans son propre école et mange dans son propre école? Non, il a fait ça pour les Congolais. Et dire qu'il n'a pas fait ça pour les biens de la population, c'est vouloir garder les postures politiques juste pour les besoins de postures politiques. Vous comprenez là que Matata aujourd'hui est dans tous les cœurs de Congolais parce qu'il a réussi à relever tant soit peu ces pays. Je vais vous les démontrer. Matata, nous assumons tout. Mais ce sont des Congolais qui ne cessent de crier Boukangalonzo. Nous assumons tout. Les Congolais sont victimes de l'instrumentalisation de l'opinion par l'Union dite sacrée. Il y a tout un laboratoire noir de l'Union dite sacrée qui est financé
avec les fonds de la République pour pouvoir créer du Matata bashing. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on finance avec l'argent des contribuables congolais pour pouvoir détruire une candidature. Ils ne vont pas réussir. Nous savons qu'il y a un complot contre Matata. La preuve, son nom est cité à longueur de journée. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des Matata. Ils ont peur de la cravate rouge de la rigueur. Et cette cravate rouge qui va venir reconnecter le pays avec son destin des grandeurs. Matata, nous assumons tout. Matata avait un budget de 4 milliards. Nous les savons et les Congolais qui nous suivent les savent. Il a pu acheter 4 avions d'occasion. On n'a pas honte de les dire. Nous les savons, c'est 4 avions d'occasion. Il y a beaucoup de sociétés dans le monde qui achètent 4 avions d'occasion. L'avion qui a décollé et qui n'a, c'est long, l'union dit sacré, n'a jamais pu décoller. Mais l'argent qu'il avait reçu, c'était pour acheter... non, mais Matata, non, mais il ne faudrait pas habituer aux Congolais de penser que Matata Pogno-Mapon a réussi de l'argent pour acheter les avions. Non, il a créé Congo Airways et cet argent a été injecté dans Congo Airways. Et Congo Airways a des actionnaires qui sont connus. C'est le GFREM, la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a les fonds de promotion de l'industrie qui sont actionnaires dans Congo Airways. Il ne faudrait pas que chaque action de Matata puisse être attachée à sa personne. Il faut détacher les idées, les réalisations de Matata et la personne de Matata. Il a laissé Congo Airways créer. Il a laissé les avions. Les avions sont où aujourd'hui? Parce que Matata a quitté la primature depuis 2016. On est en 2023. Toutes ces années, Matata n'a pas participé à la gestion de la République. Mais aujourd'hui, comment on va justifier qu'il n'y a plus d'avions chez Congo Airways? C'est la gestion catastrophique et le manque de leadership. Non, mais certes, même si ces avions étaient d'occasion, disons, ces régimes allouaient des avions chez Ethiopian sans faire la pub. Ils n'ont pas pu achever leur contrat de leasing. Pourquoi ils n'arrivent pas à être en mesure de payer les dettes à la compagnie qui les a prêté les avions? Et Ethiopian a récupéré ces avions. Vous comprenez là? Dire que l'avion qui avait décollé de Congo Airways a été utilisé pour faire des restaurants chez l'ancien président Joseph Kabila, avec tout le respect, je veux dire que c'est vraiment de la manipulation de l'opinion. Les avions qui ont été utilisés pour créer les restaurants, à cette je sache, c'est les anciens avions des Ouabora qui ont été démobilisés depuis plusieurs années, qui ont été utilisés. Ce n'est pas les avions de Congo Airways. Vous comprenez que l'union sacrée est habituée à manipuler l'opinion et est habitué à créer le mensonge dans l'opinion pour pouvoir salir l'image des candidats. C'est une politique d'attaque. Nous comprenons, c'est la dynamique des campagnes qui s'annoncent, mais nous allons dire aux détracteurs que Matata Pogno-Mapon, qui veut renouer avec notre destin de grandeur, est blanc comme neige. Comme sa chemise, elle est toute blanche. Vous comprenez? Lui aussi est blanc comme neige. Il ne faudrait pas, parce que vous n'avez pas de projet, bâtir votre logique de campagne sur le nom de Matata. Matata a un projet, renouer avec notre destin de grandeur. C'est autour des idées que nous allons battre en campagne. Et nous allons rassembler autour de nous les personnalités de l'opposition pour pouvoir accompagner Matata jusqu'à la victoire face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas populaire. Et je l'ai dit. Matata est populaire. Ah, mais je vous dis. Félix. Ah, mais madame, je vais vous dire quelque chose. En 5 ans, le président actuel n'a pas pu inscrire son nom partout dans la République. Je vous dis qu'il y a un journaliste reconnu, que je ne veux pas citer les noms, qui a fait un micro-baladère dans la République où les enfants n'arrivent pas à dire que le président actuel, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la preuve que le président de la République actuelle n'est pas populaire. Mais ces enfants-là connaissent Matata. Ah, mais bien sûr. Il dit, l'homme à la cravate rouge, ils les connaissent. Ils les reconnaissent par sa cravate rouge. Pourquoi? Parce que le nom de Matata est attachable aux réalisations. Aujourd'hui, on peut attacher les notes de Félix à quelle réalisation palpable? Quelle entreprise créée? Quelle société créée? Quel immeuble même de 2 niveaux inauguré? De Félix, enfin, il y a des gens de l'Union sacrée, ils vont réagir. Ils vont réagir par rapport à ça. Mais je vous dis, pour répondre en 30 secondes sur votre question, dire que la démocratie, il y a des bases, c'est ignorer le pratique et la réalité actuelle. Nous, au moment où nous parlons, il y a les journalistes en prison. Il y a les leaders d'opinion politique en prison. Il y a un ancien ministre qui a été assassiné, qui est encore au froid, qui n'a pas encore été enterré. Et dès que dans ces conditions-là, toutes les conditions de la démocratie sont réunies, c'est encore une fois vouloir porter la posture politique juste pour faire du dialogue et autres.
Vous comprenez que nous sommes dans une situation alarmante. Et le peuple congolais doit comprendre que l'exercice de la démocratie n'est pas juste le fait de voter. C'est aussi une façon de vivre. C'est un mode de vie. Et nous ne sommes pas en train de vivre en démocratie. La preuve, nous prenons beaucoup de dispositions pour venir sur vos plateaux parce que nous savons qu'il y a un complot contre Matata et nous sommes traqués de toutes parts. Vous comprenez? Très bien, merci, Monsieur Faustin. Très bien. Je me reviens passer la parole à l'Union Sacrée. Monsieur Fabien, vous personnellement, c'est quoi votre analyse sur la démocratie? Vous avez suivi Maître Papy, Monsieur Faustin. Allez-y rapidement. D'abord, Madame Fataki, j'ai des larmes qui coulent dans mon cœur comme des larmes de crocodile. Je suis en train de pleurer Mboutane Mwanantiemi, qui n'est plus un ancêtre. L'histoire dans la grande H retiendra de nos annales, malgré la vitesse des chronos. Je pleure Mboutane Mwanantiemi, un grand esprit, un grand koulou. Et vous avez compris que dans ce pays... Il a achevé sa mission. Il a achevé sa mission. Très bien. Je voulais dire ceci à mon frère en cravate rouge. Moi, Monsieur personnellement, Faustin, je dois beaucoup de respect. Je l'appelle bien un technocrate de haute facture. Très bien. Monsieur Matata Pognon, je lui reconnais de ses qualités, capacités intellectuelles, scientifiques, voire même ce qu'on appelle la connaissance expérimentale, l'intelligence pratique dans le domaine des finances et de l'économie, Monsieur Matata Pognon. Je le prends dans le même rang avec le Vital Kamere. Mais j'ai des regrets. Aujourd'hui, ce qui est vrai, la CENI, j'ai appris qu'on a reçu des candidatures non fondées, tout ça. Mais l'IGF, M. Gilles Alinguetti, il ne nous a pas aidé vraiment à 100%. M. Gilles Alinguetti devait être le premier à porter plainte au cours constitutionnel. Mais mon sénateur en vie, je suis de l'Union Sacrée. Je suis un bon élève de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la maison, dans notre toit politique, de l'honorable Simon Floribert Mbacha, mon patriarche. Mais dis-moi, j'ai des regrets. J'ai des larmes de crocodiles. Même les crocodiles ils vont ressusciter tous ceux qui sont morts. Parce que je pleure un cas, permettez-moi de dire des choses vraies. C'est M. Gilles Alinguetti qui devait être le premier à aller pointer du doigt au cours, aux grandes instances de la Gombe. Mais tous ces gens qui sont des candidats, je donne raison encore à mon sénateur en vie que j'aime bien, les Raïs, Tchekevala, les chouchous anciens présidents, les sénateurs en vie. Savez-vous pourquoi tous ces gens ils ont quitté Kabila? D'abord l'infidélité politique. Je veux parler de la démocratie selon moi. Tant que scientifique, tant que chercheur congolais, je définis la démocratie comme la maturité et la compréhension des riverains dans la société. D'après moi, la démocratie c'est l'affaire de la maturité. Mais est-ce que nous avons des politiciens matures au Congo? Quand vous parlez aujourd'hui que Matata, que je respecte bien, les autorités en place comme ne sont les pas gens, matures. comme je les appelle les présidents, ils sont des présidents de parti, comme des présidents Matata Pognon. Je l'appelle président parce que je le respecte. Non, commençons avec le président actuel, Félix. Oui, mais il n'est pas mature. Avant de répondre sur le président Félix, mais quand nous parlons de 285 millions de dollars de Bokanga Lonzo, savez-vous qu'on devrait avoir combien de pupitres pendant qu'il y a des enfants qui étudient à l'Équateur, là où il y a des bois, mais il manque de tronçonneuses pour transformer des bois en pupitres. Matata, il était premier ministre de ce pays, un technocrate que je respecte bien. Monsieur en cravate rouge que j'aime bien, mon co-débatteur, il a rehaussé l'AIS de point saillant pour relever encore son autorité morale. C'est bien parce que c'est l'art d'un communicateur. Il faut communiquer, convaincre l'opinion. Mais dis-moi, il doit avoir des points essentiels à éclairer la vérité. Quand nous parlons par exemple de 285 millions de Bokanga Lonzo, nous parlons de cartes crédit connectées. C'est 2 milliards. C'est 2 milliards, c'est pas moins de 4 milliards. Quand nous parlons de détournement de 43 millions, c'est toujours Matata. BCDC, mais vous allez... Pillage des mines congolais, des milliards de dollars. Quand vous parlez de bradage de mines congolais, de 91 milliards de dollars contre des routes de 800 millions de dollars dans les dossiers SICOMINE. Détournement de 800 millions de dollars de recettes fiscales et non fiscales
des mines à la Banque centrale du Congo. Création du Congo Airways avec 110 millions. S'il n'a pas les chiffres, je lui donne le chiffre tout de suite là. Je ne suis pas ces mathématiques, mais je suis Mwinda Pétrole. Pétrole, mais création du Congo Airways avec 110 millions de dollars pour acheter 4 épaves de Fula Fula. Comme les Fula Fula qui partaient pour Kingassan et Selembao. 4 épaves de Fula Fula d'avion, valant plus de 40 millions de dollars. Enfin, détournement de 480 millions de dollars remis à la CNSS. C'était dans quel gouvernement? Les passerelles délimitées, construction des stades communaux. Là, on a récupéré les 80 dollars dans les avions pour à manger et à boire. Est-ce que Fachi était dans ces débats? Mais aujourd'hui, avec Fachi, il y a une transformation. On doit se le dire. Avec Fachi, il y a aussi des détournements. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Lourdement. Madame Fataki, protégez-moi. Je ne suis pas en cravate. Je suis en cravate bleu. Protégez-moi, Madame Fataki. Je suis en cravate bleu. Monsieur en cravate rouge, en tout cas, qui puisse m'aider. Je le dis franchement. 30 secondes. Je suis de l'Union sacrée, mais je suis artisan sportif de Tout-Puissant Mazembe. Je suis de l'Union sacrée. Mais je reconnais que M. Matata, c'est un impérieux technocrate de haute facture. Mais dis-moi, j'ai des larmes aux yeux. M. Zil Alingeti devait recourir auprès de la CENI avant qu'on puisse valider d'autres. Savez-vous, en Europe, moi j'aime les Occidentaux. Quand ça ne tient pas à la politique, on laisse, on abandonne ou on démissionne. Mais ce qui est mal, pour citer avec la démocratie, ce n'est pas avoir la liberté, avoir la libertinage. La démocratie, c'est, d'après moi, je suis chercheur, j'écris aussi mes brochures et mes livres, tu le sais. D'après moi, la démocratie, c'est la maturité et la compréhension dans les échanges entre les humains. Donc, en fait, il y a un problème. Il y a un problème. Vous comprenez, vous, quand nous parlons des opposants dans ce pays, je l'ai toujours dit chez vous. Est-ce que pourquoi pas on a une opposition écologique dans ce pays? Je reviendrai toujours sur ça, Madame Fataki. Comment dans un pays où on a seulement une opposition du pouvoir? Vous le voyez là aujourd'hui, les hommes des cravates rouges, les hommes des cravates blanches, ils sont là pour courir, pour avoir le pouvoir. Demain matin, tu peut être 3e ou 4e à la liste présidentielle. Avec ses députés, il va peser, il va chercher à revenir Premier ministre dans ce pays. Mais quand est-ce que nous aurons une opposition écologique? Pendant qu'à un moment où nous parlons à Selembao, c'est pas Fachi qui a créé. Fachi n'est pas un ingénieur tissé de l'IBTP. Ces maisons ont été construites par les ingénieurs, nos impérieux ingénieurs de l'IBTP. Mal canalisation d'eau. Quand est-ce que nous aurons une opposition écologique dans ce pays pour défendre les sinistrés? Monsieur Marius, merci beaucoup, Monsieur Fabien. Monsieur Marius, la démocratie dans la sphère politique congolaise, avec les arrestations de certains cadres de l'opposition, la démocratie a-t-elle évolué ou il y a la répression? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Permettez-moi un peu de revenir sur ce que Maître Papi, ici, à ma gauche, a épinglé. Je note ici que M. Papi, d'une manière ou d'une autre, peut-être sans le savoir, l'a accepté que le gouvernement actuel, le gouvernement dont il est en train de faire l'éloge, a lamentablement échoué sur le plan démocratique. Il a lamentablement échoué sur le plan... Il a dit ça indirectement? Il a dit ça indirectement. Il a reconnu que sur le plan démocratique, le pays a reculé. Très bien. Le président Kabila nous a laissé à un certain niveau. Aujourd'hui, on se retrouve à un niveau où nous sommes en train de cheminer vers une pensée unique. Ça veut dire que quand vous venez avec une pensée contraire de ce que le pouvoir pense, vous êtes traqué. Vous êtes traqué. Sous Kabila, je crois qu'il y avait certaines libertés d'expression. Mon frère en cravate rouge ici l'a dit. Mais avant de venir ici à la télé, nous prenons beaucoup de dispositions parce que nous ne savons pas ce qui est... Mais sous le régime de Kabila, c'était plus grave. Mais là, aujourd'hui, ça devient plus grave. Je vais vous dire une chose, madame. Aujourd'hui, nous assistons à un système de 2 poids 2 mesures. Une justice à double vitesse. Prenons le cas de partisans du pouvoir. Ils ont la facilité d'insulter et d'injurier toutes les autorités du pays sans qu'ils ne soient inquiétés. Je vous donne le cas de Gilles Mouniere. Il a insulté. Ça a été connu. Sa vidéo a circulé sur toutes les plateformes où les Congolais interviennent dans les réseaux sociaux. Ce monsieur-là n'a jamais été inquiété. Alors qu'à l'époque, Madame Janine Mabunda était la présidente de l'Assemblée nationale. À un certain moment, un monsieur, il se retrouve aujourd'hui en prison. Mais là, c'était à l'époque. Dont le nom m'échappe.
le monsieur a juste parlé d'un certain Mbouma. Donc je ne vais pas entrer en détail. Le monsieur s'est retrouvé en prison. Nous savons en tout cas. Il y a aujourd'hui le journaliste Stanis Boudjakira qui est en prison aujourd'hui sur le motif d'un article qu'il n'a même pas signé. Et là c'est grave. Donc sur le plan démocratique, nous avons régressé. Là où Kabila nous a laissé, nous avons encore reculé de 5 ans. En revenant encore sur la question de la démocratie. Très bien, très bien. La démocratie a ses principes. Nous l'avions bien dit, nous l'avons bien dit ici. Le principe de l'égalité, le principe de la liberté d'opinion et de pensée. Mais aujourd'hui, les conditions dans lesquelles le pouvoir en place est en train de nous mener, c'est dans une dictature qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, Dr Mukwege s'est levé. Dr Mukwege a répondu présent à l'appel de la population. Et il a fait un engagement avec la population. Donc cet engagement se résume en 3 mots. La fin de guerre, la fin de faim et la fin de vices. La problématique ici de la démocratie, la régression de la démocratie, ça se retrouve dans ce 3e engagement qui est la fin de vices. Quand Mukwege va prendre le pouvoir, en tout cas, il va travailler pour mettre hors d'état de nuit. Mais ça sera Mukwege ou Matata? Est-ce que Mukwege est partant pour une candidature commune? Madame, il ne faut pas toujours conditionner l'opposition à se mettre ensemble pour battre le candidat Félix Tshisekedi. Mais justement, parce que si aujourd'hui on a à la tête du pays Matata Pogno, ça sera toujours compliqué. Il y a des émissaires ici de l'Union sacrée qui sont allés en dehors du sujet. Ils sont allés dans les attaques personnelles parce qu'ils n'ont rien à dire par rapport à la démocratie. Ils sont d'avis qu'ils ont détérioré les sphères démocratiques de notre pays. Ils n'ont pas de projets à présenter. Ils n'ont pas non plus de bilan à présenter. Et donc, sans la candidature commune de l'opposition, Félix sera bâti. Peu importe le candidat. Mais il a le malheur d'avoir un certain docteur Mukwege qui a déjà fait ses preuves sur terre. Parce que docteur Mukwege, il a fait la politique autrement. Il n'a pas fait la politique de la télévision. Il n'a pas fait la politique des insultes. Mukwege vient d'embrasser la politique. Il est déjà dans la politique depuis bien longtemps. Il n'a même pas 2 ans. Les actions que Mukwege a sur le terrain, ce sont les actions qu'un président de l'État devrait mener. C'est pas ça la politique. Dans la politique de réparation. Je dis, la politique, en fait, les actions de Mukwege sur terrain, ce sont les actions qu'un chef de l'État devrait normalement mener. C'est en voyant les actions de Mukwege que la population bénéficie de ces actions-là, on fait appel à ce monsieur-là. Ils l'ont dit, monsieur Mukwege, vous êtes limité par rapport à votre actions parce que vous n'avez pas l'impérium, vous n'avez pas la légalité et vous n'avez pas la légitimité. C'est à nous, parce qu'il a dit que le pouvoir, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est ce peuple-là qui donne la légalité, qui donne l'impérium. C'est ce peuple-là qui va retirer cet impérium qu'ils ont donné à Tshisekedi, parce que Tshisekedi lui-même ne veut pas et donner ça à Mukwege. Et quand Mukwege aura l'impérium, ça lui donnera le pouvoir d'avoir accès au trésor public, d'avoir accès à l'armée, d'avoir accès à tous les moyens de l'État pour les canaliser là où il le fait. Et c'est pourquoi avec Mukwege, il y a un plan de paix qui sera mis en place pour endiguer définitivement la rébellion et instaurer la paix en République démocratique du Congo. Par rapport à la popularité, pardon madame, permettez. Par rapport à la popularité, Mukwege est en train de faire ses preuves. Et il en a déjà fait pendant plusieurs années. Vous l'avez vu dans les grands bandous à Kwilu et à Kikwit. Personne ne pouvait pas s'imaginer que la population allait l'accueillir chaleureusement comme il a été accueilli. Le chef coutumier et la population ont validé la candidature de Mukwege et l'ont dit, l'ont fait la promesse de l'accompagner jusqu'à la magistrature suprême. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord, nous tous, qu'avec Mukwege, l'image longtemps ternie des Congolais sera redorée. La dignité perdue des Congolais sera restaurée et les Congolais et le Congo sera respecté dans les conseils de nation. Soyez élu président de la République. Merci. Mukwege sera élu président de la République. Très bien. Nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux et nous n'allons pas nous laisser pas des distractions, des insultes et des injures. Donc, au lieu de présenter le programme, de nous donner, vous imaginez qu'on nous amène un projet dénommé Remontada. Quand est-ce qu'on parle de remontada? C'est quand on a échoué, on a perdu de l'espoir, on ne sait plus quoi faire, on est désemparé. C'est alors on entend certains remontada. Un nom qui n'a pas son sens. Très bien, très bien. Merci beaucoup, ils sont au soir de leur politique. Et la fin de ce pouvoir, ce sera la fin de tous les partis, s'il vous plaît, de l'Union sacrée. Il a dit ici, permettez, de l'infidélité politique. Je comprends par là que lui, mon débatteur de gauche ici, il accepte que son président c'est un infidèle politique. L'estimé Mbachimbacha, dont je respecte, et tous les autres
président de parti politique qui soit lié au sacré, y compris lui-même. C'est un infidèle politique. Ce sont déjà auprès de qui il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais faire comme ça. Merci. C'est vous qui avez dit. Arrache la parole, monsieur Marius. Des infidèles politiques. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez au FCC. Aujourd'hui, vous retrouvez derrière Tshisekedi. Des infidèles. Très bien. Très bien. Monsieur Marius, merci beaucoup. Alors, on doit changer rapidement des chapitres parlant du processus électoral. Parce qu'on doit chuter dans quelques minutes. Monsieur Maître Papi, y a-t-il un candidat sérieux qui peut battre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci beaucoup. Je pense que dès ma première prise de parole... Vous avez 3 minutes. Hein? Je devrais m'exprimer en lingala. Vraiment? Parce que mon français était trop limpide, magnifique, superbe. Et tentaquilaire que mon cher de... Marius, même si je l'appelle mon cher sans dire le nom, n'a pas pu comprendre. Allez-y. Je commence par ce qu'il dit, le pouvoir en place ne savent pas digérer ce qui viennent avec les idées contraires. Donc tout ce que je parlais de la démocratie, les principes et les critères que moi j'ai donnés, lui n'a pas compris. Il dit, je me suis lancé dans les insultes. Est-ce ici sur le plateau, même la régie, peut nous montrer une insulte que j'ai tenue à la personne de Matata Ponyo, tout comme de Denis Mukwege. Moi, je n'ai utilisé que les termes que j'ai vus à la télévision et une chaîne nationale, que Mukwege est appelé réparateur des femmes. Est-ce une insulte dans mon chef? Voilà, l'émission devrait être en lingala seulement, pour qu'on se comprenne. C'est un bilingue, Oui, oui. Il dit, vous savez, je vais lui dire en ces termes en lingala. Charlie, hein? Marius, oui. Je n'ai pas les droits, Yakoupé Kisayo ou Lota. Ça, je te l'ai dit, en tant que frère. Kolota, c'est ton droit. Nengozo Lota, Mukwege sera élu président. Maintenant, il sera président. C'est juste un rêve qui n'aura même pas son accomplissement, même à 0,99%. Voyez-vous? Mais comment ça? Je reviens à mon frère, s'il vous plaît. Je suis en arrivant, je gère mes minutes. Très bien. Mon frère, Monsieur Faustin, qui dit Matata nous a laissé 4 avions. Vous avez répété 1001 fois pour lui, mais les avions avec l'État. Mais aussi, ces avions-là ont rendu quel service à la nation? Nous ont dominé les ancêtres. Quel service? Pas question de je suis un communicateur. Allez-y. Je suis un communicateur certifié. J'ai mené des investigations. Kimpamvitala. Des épaves sont à Kingakati. Moi, j'ai toujours dit les malheurs du Congo, c'est la Kabylie. Il me dira encore que non, j'ai insulté. Ce n'est pas des insultes. Très bien. Il dit on peut rattacher le nom de Félix Tshisekedi à quelle réalisation? Il dit même un immeuble d'un niveau. Faustin Tshimanga, ça c'est une malhonnêteté scientifique, intellectuelle. Même les gens, je ne touche même pas à la politique, même les gens qui te regardent à la maison. Le pouvoir de la Kabylie pendant 18 ans, même pour repeindre Mama Yimbo, on n'a pas fait. Je mets ma main à couper. Ma main gauche sur ma poitrine. Prenez vos caméras, allez à Mama Yimbo. Des nouveaux bâtiments qui répondent aux normes internationales. Mais tu vas vous dire si c'est Platon? Non, est-ce relier le nom de Félix Tshisekedi à une réalisation? Je n'ai cité qu'une. Il vous dit parce qu'il n'y a pas de démocratie, selon lui. Le ministre est tué, le journaliste dans la prison, ainsi de suite. Mais il ne vous a pas dit pourquoi ils sont arrêtés. Même dans les vieilles démocraties, les gens sont tués. À bout portant, va aux États-Unis. Mais parce qu'il n'y avait pas la démocratie. S'il vous plaît, je dis, dans les vieilles démocraties, inventer la démocratie, s'il vous plaît, quand même. aucun pouvoir du monde, aucun régime du monde ne peut donner la totalité de la sécurité à sa population. Je parle des vieilles démocraties. États-Unis, je chute par là, même la France. Vous prenez en France un ancien président de la République, arrêté, jugé, condamné. Vous allez dire qu'il n'y a pas de démocratie là-bas?
Et ici, c'est la toute première fois que nous voyons le poche du président de la République arrêté parce que le pouvoir est indépendant. La justice est indépendante. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà l'indépendance de la justice. C'est ça l'impunité. Il a pris quelques minutes. Non, madame, il y a certains bêtises qu'il ne faut pas laisser passer. Non, non, ça, ce ne sont pas des bêtises. Retire ça. Mais c'est de l'impunité. Un intellectuel, c'est moi qui ai la parole. Quelqu'un condamné par exemple à 20 ans de prison. Des débats comme ça, je ne peux pas participer. participer. Je dis c'est moi qui ai la parole. Tu dois quand même supporter et prendre la parole après. Maître V, chuter. Je chute par là. Je dis ceci. J'ai dit ceci. L'état des droits dont on avait question, dont on avait voulu, c'est ça l'état des droits. Parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. S'il vous plaît, seule la justice a la compétence, les droits, les pouvoirs d'arrêter, juger, condamner et même libérer. Et si quelqu'un est arrêté, jugé, condamné, libéré, n'est-ce pas une bonne justice, madame Messine? Je reviens maintenant par rapport à votre question. Quel est le candidat qui peut battre Félix Tshisekedi? J'ai dit à Matata Pogno, j'ai dit à Matata Pogno, j'ai dit à Denis Mukwege, le réparateur. Denis Mukwege. Denis, moi je l'appelle toujours comme ça. Denis, il y a NS à la fin. C'est les Français. C'est les Français. C'est les Français. Veuillez vous calmer. J'ai étudié à Kabeka, moi, chez moi. J'ai étudié à Moujou. J'ai étudié. Non, ça ne faut pas. Non, il ne faut pas dire le problème de la race parce que toi aussi tu as parlé un mauvais français. Non, c'est ça. Non, non. Moi, je parle. S'il vous plaît, pas de débat. Mais j'avance, non pas Denis. Il faut bien. Denis, pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Mais moi, je parle de. Oui. Non, mais madame, s'il vous plaît, vous ne m'avez pas protégé. Je chute par là. Je parle à Denis Mukwege. Je parle à Denis Mukwege. Je parle à Matata Pogno. Constant, toutes de bonnes gens de l'opposition. Aucune. Qu'ils ne fassent même pas. Oh non, nous allons avec une candidature commune. Non, on va voir la force de Matata, qui est connue selon. On va voir la force de Mukwege. On va voir la force de Katumbi Soriano. Très bien. On va voir la force de tous ces candidats. On va passer la parole à M. Costin. Aucune candidature de la soi-disant opposition très faible, une opposition dépourvue de tout sens constitutionnel, aucune personne ne peut battre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne saurais pas alors vous poser une question. Vu l'air, on doit chuter rapidement. Est-ce que Matata Pogno est un ticket gagnant? Mais monsieur mais vous savez, les idées de Matata sont gagnantes. Ça, c'est la pré-campagne. Les idées. C'est ça, épargnez-nous de ça, monsieur Faustin. Vous n'êtes pas en mesure de les faire parce que le candidat de l'Union dite sacrée n'a pas un programme. C'est parce que vous n'êtes pas en mesure de brandir un programme parce que le candidat de l'Union sacrée n'a pas un programme. Madame, vous savez, nous devons sauver ces pays. Très bien. Nous devons sauver ces pays d'élimination. Nous devons le sauver de l'effervescence. Vous avez constaté que sur le plateau, ça part dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir lier, je répète encore, lier le nom de Félix Tshisekedi Tshilombo à une réalisation achevée. On nous a cité Mama Emo qui est en chantier. Vous savez que ce chantier-là ne pourra pas finir avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il sera battu dans l'urne le 20 décembre. Ça veut dire que le prochain président, Augustin Matata Pogno Mapon, va inaugurer cet hôpital-là. Pourquoi? Parce qu'il serait en train de... Je vous dis, il y a beaucoup de réalisations qu'on peut dire que le président actuel a inauguré. Le musée national a été construit, mais inauguré par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les bâtiments en face du palais du peuple qui est en train d'être construit, c'est un ancien projet commencé sous Matata. Les personnes passent les institutions. C'est de la même façon que Matata Pogno Mapon, président de la République, après, viendra inaugurer le Mama Emo parce que Félix Tshisekedi ne pourra pas gagner les élections, madame. Je vais vous le démontrer. Matata Pogno prévoit. C'est vrai que pendant la campagne, nous allons étayer ça. Je vous dis, les profils qui permettra au Congo de se relever, c'est Augustin Matata Pogno Mapon. Je ne veux pas aller sur des positions extrêmes pour vous dire qu'à l'opposition, avec ou sa candidature commune, nous allons gagner les élections. Parce que en face de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a des poids lourds. Entre autres, Matata Pogno, Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Denis Sanga et les autres. Ces personnalités-là sont connues pour leur expérience dans l'échiquier politique.
C'est vrai qu'il y a ceux qui viennent d'arriver dans la politique. Merci beaucoup. Mais c'est pas pour autant que Matata ne pourra pas rassembler à l'opposition pour permettre à ce que nous puissions conjuguer les efforts ensemble et permettre à ce que nous puissions renouer avec notre destin de grandeur. Et cela est possible. La candidature commune Matata va gagner les Madame, élections. le candidat que les Congolais veulent voter en décembre 2023, le 20 décembre, c'est Augustin Matata Pouyo-Mapon. Faites un micro-baladeur, vous allez reconnaître dans les cœurs de Congolais Transco, Congo Airways et ENA aussi. C'est ça que les Congolais vont voter parce qu'ils vont vouloir renouer avec notre destin de grandeur, madame. Merci beaucoup. Je me reviens passer la parole à monsieur Fabien rapidement. Pardon, nous sommes à la fin. Je ne sais pas comment vous poser la question. J'ai 2 points à balayer rapidement. Oui, Premier point, je voulais répondre à Marius. Mon autorité morale, l'honorable Simon Florbert Mbachimbacha de l'ANCDR, c'est un grand, je crois, s'il faut citer les noms de gens, ce n'est pas y parler de l'infidélité politique de mon autorité morale, c'est un grand, c'est l'unique gouverneur. Mais vous venez de dire qu'il n'y a que des infidèles. Permettez-moi, c'est l'unique gouverneur quand mon président était élu gouverneur du Congo central. Il avait déjà un parti en lui, il avait un projet, des ambitions politiques. Et il était un diaspora. Il a été même invité par invitation pour venir servir sa nation. Simon Florbert Mbachimbacha, c'est un grand. C'est l'unique gouverneur congolais qui a construit le centre de santé dans les 10 terroirs respectifs de la province du Congo central. Il a doté les moyens de transport. Aujourd'hui, allez voir les tortoriens, sont torturés en piétons. Mais Mbachimbacha, il avait équipé les territoriens, équipé bien le logement, tout ça. Les chefs de groupement, ils avaient même des motos. Les chefs de secteur, ils avaient, plutôt les chefs de secteur, ils avaient des motos. Les chefs de secteur, de groupement, ils avaient des vélos. Mbachimbacha, il innovait plus de 7 morts. Aujourd'hui, jusque-là opérationnel. C'est lui qui a initié le payage aujourd'hui. Il ne doit pas aller toucher jusqu'à la personnalité d'un grand génie de la bonne gouvernance. Jadis, dans l'expression de Medidi, Simon Florbert Mbachimbacha, si aujourd'hui les gouvernements congolais, que tant de gens ont continué à piller les recettes en provenance des ETD, les entités décentralisées, la province du Congo central aujourd'hui avec les payages, qui est l'initiateur? C'est bel et bien Simon Florbert Mbachimbacha. Très bien. Donc, pour citer, un leader doit impacter. Si Papa Tshisekedi, paix à son âme, il avait impacté avec les Mouniéré et les NON. Si Mobutu, il avait impacté avec l'unité nationale. Et si Kabila, il avait impacté avec les barbes que tout le monde doit adapter, et avec l'alternance politique, ça j'accepte. Mais on doit croire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a impacté les 26 provinces. Aujourd'hui, allons-en, depuis qu'on a créé la commune de Bumbu, c'est l'Embaou. Tu as appelé ça message dans Lingala. Commune lokola Bumbu, c'est l'Embaou, Makala, Ezakana Banzelate, Banda Bakoko, Banoko Batika Biso. La toute première personne, première citoyenne de la République, Mountouwa Bantou, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ache Banzela, Bamakadami, Bana Bumbu, Bakomo Lekana Mutuka, Moto Sakbana, Wako Sakanango. Donc, moi, ce que je peux demander, l'homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo positif. Le lobby a clinique mobile. Très bien. Maternité gratuite dans l'équipe hôpital à Sana, dans l'équipe qu'on a avant-hier. N'a qu'à contrôler Ngamoko. Ba maman bazo bima na maternité, non ba botte na césarienne, bazo foutre l'autre côté. Papa, tous an doki maman. On dit maté, Fatime, béton. Donc ne vas pas Matata, il a impacté, c'est un grand. Je lui dois beaucoup de respect, c'est un grand. Mon président Matata Pon, je l'appelle même parce que je lui respecte comme je respecte mon président Fatou Béton et mon président du parti Simon Florbert Mbachimbacha. Matata, il a impacté dans les coins de Kindu avec l'université Mapon et l'école Mapon. Si bien il nous a laissé les maïs endormir. Docteur Mukwenye, il a Mukwege. Docteur Denis Mukwege, que je respecte bien parce qu'il a participé à l'évolution de l'état de santé de plusieurs femmes. Mais il a impacté dans un coin, à l'est de la République. Mais tous ces gens-là, Bazana qui l'a félicité, ils ont fait une promotion régionale, une politique régionale. Donc Matata, je peux accepter, il sera élu maximalement à Kindu.
docteur Denis Memema maximalement S. Mais Fachi Beto, azana point na bangote. Bat bagoki mamwa muke pembe na Fachi za ba Frank Diongo. Bakoya omeka mwa course. Bavie nanga ba Frank Diongo, Moïse Katumbi, mwa muke. Mais pour Fachi Beto azana ngo. Bango baza ba régionaliste. Matata Ponyo régionaliste. Bien nanga Denis régionaliste. Bazana kilo félicité. On va terminer rapidement avec Monsieur Marius. Voilà, rapidement, allez-y. Je ne sais pas comment vous poser une question. Vas-y, nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Nous allons noter ici que le programme que le pouvoir en place a mis en place, durant les 5 ans ici, n'a pas rencontré vraiment les aspirations du peuple. Ils ont les caisses de l'État, ils ont l'armée, mais vous allez noter avec moi qu'aujourd'hui, pour la sécurité des Congolais, le gouvernement a sous-traité la sécurité des Congolais. C'est inacceptable, c'est inadmissible qu'on sous-traite la sécurité de personnes et de leurs biens, ainsi que nos frontières. Non, c'est seulement au Congo. C'est seulement au Congo. Un gouvernement comme ça, que le peuple pourra encore faire confiance, le peuple lui-même pourra témoigner. Nous notons ici que la liberté a été confisquée au peuple congolais. La liberté n'y est pas. Nos partis politiques, ils ont aussi pour rôle d'éduquer la masse, l'éducation civique. Mais allez voir dans le parti de l'Union sacrée. Mais pourquoi pas votre parti? Non. Commençons d'abord avec le parti de Mukwege. De l'école de l'excellence. Je dis bien docteur Mukwege. Pour ne pas parler prix Nobel de la paix. Il faut comprendre que nous ne pouvons jamais tomber dans ces débats de caniveau pour se mettre à insulter les gens. Nous sommes porteurs d'un programme. Nous sommes porteurs d'une vision. Et nous voudrions, s'il faudra parler, discuter, parler en fonction de notre programme, de notre vision. Le candidat de l'Union sacrée, ils doivent savoir que la candidature de Tshisekedi parmi les 26 candidats, c'est une candidature spéciale. Lui sera jugé en fonction de son bilan. Au-delà de son bilan, il doit avoir un autre programme à présenter parce qu'il n'avait pas déjà le programme pour les 5 mandats passés. Certains peuvent nous dire ici que non, il a fait 3 mandats, il a travaillé pendant 3 ans avec l'FCC. Non. La Constitution, c'est constitutionnellement parlant, les mandats de chef de l'État est de 5 ans. Il a signé librement ses accords avec le FCC, c'est son affaire. Mais il doit nous donner les bilans de 5 ans. Et c'est en fonction de ces bilans-là que nous allons le juger. Et aussi, il va nous présenter son remontada. Nous allons comprendre qu'est-ce que ces remontadas-là engorgent. Mais nous estimons qu'il n'y a rien à remontada. Très bien, merci. Et donc, nous avons notre programme que d'ici, je vous donne rendez-vous, madame, il faudrait être là le 19 novembre. Docteur Denis Mukwege va mettre au lieu public le programme qu'il porte, qui est basé sur 12 piliers, qui sera dévoilé le 19 décembre ici à Kinshasa. En tout cas, vous avez déjà l'invitation. Merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes vraiment à la fin. Merci d'être venus. Je ne saurais même pas vous passer la parole pour un dernier mot. Madame, messieurs, il y a un plan. Très bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. On se verra demain dans un nouveau numéro de votre magazine État de la Nation. Bonne suite des programmes. Merci beaucoup à l'équipe technique.